Je ne vais pas être trop long, mais après tout ça, euh, après tout ça, c'est un peu difficile. Bon, en tout cas, nous avons vécu, si je peux dire, avec douleur, émoi, émotion, en pensant à autre chose ou pas. Une journée avec des exposés extrêmement variés, je dirais même disparates. Rassurez-vous, je ne vais pas faire le résumé. Le résumé se fera peut-être à l'intérieur de chacun. Je vais juste dire deux, trois petites choses. D'abord, moi, je ne parle pas en philosophe, mais je parle en psychanalyste et psychiatre et médecin. Et je prends les choses avec certains critères euh, que je veux dire, même avec la psychanalyse, la théorie et la pratique analytique permettent de constater des faits cliniques que l'on ne perçoit pas sans elles. C'est un peu grave de dire ça. Il y en a, bon, ce n'est pas exclusif. On peut percevoir en dehors de ça, bien sûr. Ce n'est pas la panacée, mais c'est quelque chose qui va un peu loin dans la vérité du sujet, quoi qu'il en soit. Alors, les forces qui résistent à la mort, hein, et ça va très loin parce qu'on parle de force, on parle de pulsion, et on parle quand même du sujet. Et José Théolier disait, le patient s'éteint quand il est prêt à s'éteindre. Disons d'un autre côté, quand il n'en peut plus. Alors, on a beaucoup parlé enfin, parlé ou sans en parler, euh, du respect, de la dignité, sous-entendant ni abus, ni débordement du corps de l'autre, de son âme, si on veut. Et on est passé par un certain nombre de points, quand même, sur lesquels je veux mettre ou remettre le mot. Par exemple, nous sommes passés, quand même, dans toute cette histoire, il y a quelque chose qui traverse, ça s'appelle la mélancolie. Vous savez que quand quelqu'un veut mourir en psychiatrie, ça fait déjà plus d'un siècle, on lui dit, oui, oui, c'est très bien mon gars, attends, on va s'occuper de toi, on va voir ça, on va faire quelques petites choses, quelques jours. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il veut mourir. Et en réalité, effectivement, on meurt. Je crois qu'on meurt beaucoup par mélancolie, que les personnes dites âgées meurent souvent par mélancolie, et la décrépitude vient par la mélancolie, la décrépitude physique peu à peu, par la mélancolie. Alors maintenant, il y a différents degrés de profondeur et de gravité de la mélancolie, mais on ne se rend pas compte à quel point ce manque d'amour, ce manque de désir, car toutes les directions du désir sont bloquées, sont bouchées, inenvisageables, et c'est ça qui donne la mort en réalité. Parce que la mort, la vérité du sujet, ce n'est pas strictement physiologique au sens restreint. Vous savez que les philosophes grecs, justement, euh, s'appelaient des physiologistes. Moi, je peux me considérer comme un physiologiste. La vérité du sujet, ce n'est pas seulement le corps physique. Le corps physiologique, c'est autre chose. Ça va un peu plus loin. Alors, par exemple, on a parlé un peu, à côté de la mélancolie, beaucoup d'évocations de la mégalomanie quand même, de la toute-puissance. Mon corps est à moi, je fais ce que je veux, je pense. Je pense avec mes deux pois chiches et je régis le monde. Très bien, et je régis mon corps. C'est très joli, mais ça, ça s'appelle un défaut de structuration, quelque chose en cours. Et
je vais employer un gros mot qu'on n'a pas employé jusqu'ici, c'est le terme de psychose. Il y a des états psychotiques où justement, jusqu'au point où on, on en a parlé à plusieurs reprises, on préfère se tuer que au fond de subir la castration, la division. Et ça, c'est pas rare. Dans le monde entier, on voit bien les gens qui se font exploser, par exemple, ou j'ai toute la toute-puissance, ou je meurs, ou les autres meurent. C'est très, très, très réel. Et l'homme modifié, éternel, l'autodétermination, on a dit. Justement, ça va jusqu'à la mutilation définitive et l'absence de castration. Ça aussi, c'est un gros mot, mais la castration, ça veut dire la division quand même. Et la sexualité implique la division. Et justement, dans ces refus de sexualité extrêmes, sous des arguties diverses, c'est quand même le refus de la sexualité, c'est non, je ne céderai pas, je veux rester dans la jouissance et ne pas devenir comme tous ces gens qui sont humains, trop humains. Donc la toute-puissance ou la mort, ou la mélancolie qui est son autre côté. Et tout ça, ça dépend beaucoup des différences de structuration, pour le dire autrement, on a beaucoup, de symbolisation. Et c'est pourquoi les lois générales sont tellement bizarres, parce qu'elles s'adressent au général. Mais comme l'a dit Philippe Marre, comme l'a écrit Philippe Marre, vous n'avez pas lu ses écrits, et comme écrit d'autres, c'est une histoire strictement individuelle, effectivement jusqu'au point le plus intime. Et pour cela, dans cette généralité, nous sommes obligés de tenir compte de l'extrême pathologie du genre humain. On a du mal à se rendre compte à quel point le genre humain est plongé dans une pathologie extrême. Alors quand on a passé sa vie dans la psychiatrie, la psychanalyse, ou à observer la population, etc., plus ça va, plus on voit la profondeur, je ne sais pas comment appeler ça, l'immensité. Et un point sur lequel, qui a été évoqué à plusieurs reprises, mais sur lequel je veux quand même pointer le doigt, c'est la haine. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, et ça a été décrit par Freud dès le début, la haine du prochain, c'est le premier point, c'est le point archaïque, originaire de l'humanisation. Et celui-ci persiste et traverse tout le monde, plus ou moins tenu en laisse. Alors les forces qui résistent à la mort, c'est les forces du sujet. On ne meurt pas seulement pour aborder un autre point, on n'irait pas plus loin, on ne meurt pas seulement par manque de désir et d'amour, on meurt de l'absence de jouissance. On meurt de l'épuisement des années, de tant d'années de combat pour se maintenir en tant que sujet. Et c'est plutôt là que l'on abandonne. Je vous remercie d'avoir participé à ces journées. Eh bien, merci à tous. Merci à Madame Guédan d'avoir organisé cette journée. C'est pas vous? Je croyais. Merci à tous les plusieurs, alors. C'était des journées organisées. C'était des journées organisées par l'association Psychanalyse et Médecine, une association qui travaille depuis une trentaine d'années sur toutes ces questions. Et ces journées, précisément, ont été organisées par Bruno Front, Madeleine Guédan, Josette Ollier et Ghislaine Bousquela. Et j'ai un peu aidé. Je vous remercie.